On a déjà dit beaucoup de choses, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, mais justement, donc Pascal avait des questions, Dominique a lui aussi, Rita, tes connaissances, c'est bien ça? Oui, pardon, c'est mon papa C'est pas vrai. et sa femme. D'accord, je suis désolé hein, de l'accabler comme ça, et de le martyriser, de le flageller, alors que normalement je suis gentil. Non, mais ça se passe très bien. Alors, Pascal d'abord. Justement, pour ne rien dévoiler, parlons plutôt du début. Qu'est-ce qui est le point de départ de votre recherche, puisque bon, vous dites que vous aimez enlever les nœuds, chercher, mais il faut un point de départ. Qu'est-ce qui a donné l'idée? Alors, le point de départ, ça a été la fin, en fait. Donc, le dénouement que je dévoile, c'est ça qui a amené le fait que j'avais besoin de 6 personnages et que j'avais aussi besoin de ce dé à coudre, qui est finalement l'objet principal du roman, même s'il reste discret, mais il est en filigrane de tout le roman. J'ai choisi cet objet-là parce que c'est quelque chose dont on parle justement dans Peter Pan aussi. À un moment, il confond le baiser et le dé à coudre. Donc, c'est Wendy qui lui demande donne-moi un baiser, et lui donne un dé à coudre. Donc, parce que lui ne connaît pas ça, il est sur son île, et voilà. C'est un élément qui est important dans ce conte-là. C'est un élément aussi dont on parle avec l'histoire de Jack l'Éventreur, qui est une histoire vraie malheureusement. On a retrouvé des dés à coudre dans les possessions des victimes, qui étaient des prostituées clochardes à Londres. Donc elles recousaient leurs vêtements elles-mêmes et elles frappaient sur les vitres avec leurs dés à coudre pour attirer les clients. Ouais, donc, ça c'est aussi un élément. Il y a le dé à coudre des pirates qui servait à recoudre les voiles sur leurs bateaux. Donc c'est vraiment un petit objet qui est finalement très commun, mais qu'on retrouve partout. Et ça a été ça le point de départ qui a fait le lien entre tout. Mais c'est ça, c'est celui du capitaine Crochet. Ouais. Le capitaine Crochet qui est là. Ah, voilà. C'est ça. Oui, tout à fait. Ah, je ne l'ai pas vu parce que je ne vois pas clair. Ah, voilà. Mais là, le capitaine Crochet, il ne sait pas mettre son doigt dedans. C'est ça, oui. Voilà. Voilà. Non, mais j'en parle. Hein, on y fait allusion aussi, Brigitte. Ouais. Et j'ai pas tout ton livre, hein. Non, mais je vais le lire, on dirait. Parce que là, ça gamberge hein, quand même. Ouais, c'est ça qui est chouette, c'est moi, quand j'ai fait les études parce que je suis prof de français à la base, j'ai pas travaillé là-dedans, mais j'ai ce diplôme-là. Et moi j'adorais ça, analyser les textes, et uniquement à partir de faire des hypothèses à partir de la couverture et du résumé. C'est ce que vous faites, et moi j'adorais ça, donc c'est chouette. Ouais. Et tu dédies d'ailleurs ton livre. Tout à fait, à Monsieur Gandhi Bleu, Madame Vandenberg, qui étaient mes professeurs à la haute école pendant 3 ans. Ah, si j'avais pu te donner cours, mon Dieu, j'aurais été dans la Vous auriez peut-être dans le prochain, en souvenir de cette soirée. Non, mais effectivement, voilà, je le dédie à mes professeurs parce qu'ils m'ont énormément apporté. Pendant ces 3 ans-là, c'était mes professeurs principaux, que ce soit en grammaire, orthographe, littérature. J'ai vraiment adoré ça et ça m'a très fort imprégné et fait grandir. Et je le dédie aussi à mes parents parce que ça a commencé comme ça, avec les histoires, les contes qu'on me racontait, les livres qu'on me lisait, qu'on me faisait lire. Donc oui, je suis né dans les livres et ça a continué et ça continuera encore. Pedzi aussi, il passe l'Équateur, hein. Pedzi. Oui. Pedzi. C'est vrai. Et rencontre Poséidon. Il faudrait que je relise ça, mais je me prends sur parole. J'aime bien aussi. C'est très simple. Les Pepsi. Pedzi. Ah, j'adorais ça. C'est encore la première phrase déjà. Il ne pleut plus, nous pouvons ouvrir nos parapluies. C'est la dernière page du numéro 7. Ils étaient sur un bateau aussi. Mais c'est vieux, ça, Brigitte. Hein? C'est vieux. Mais les classiques ne vieillissent pas. Ah, j'adore Pedzi. Est-ce qu'il y a encore ces livres aussi à la bibliothèque? D'ailleurs, ici, enfin, dans le bout du monde. Question de Dominique. Oui. Mais est-ce que vous avez fait du scoutisme? Très peu, mais j'aimais pas ça, je vous avoue. Parce qu'il y a un petit côté signe de piste là-dedans. Oui, mais ça me vient plus de Jules Verne.
clairement, de mes lectures. Parce que ouais, j'ai fait ça quand j'étais enfant, à 9-10 ans, mais j'aimais pas ça. Et jeu de coopération, effectivement, émulation, coopération. C'est vrai, il y a un peu de ça, oui. D'autres questions? J'aurais une question peut-être un petit peu Oui. idiote. Hein. Non, 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 J'ai pas de question relevé- idiote. Je n'ai pas arrêté J'ai d'en poser. relevé tout à l'heure que vous citiez 10 petits nègres. Oui. On ne vous a pas donné de directive à votre maison d'édition en disant attention. Il y a une Ça, tu petite peux note en bas de Alors, Ah, ok. Ouais, mais j'ai Alors, pas lu le livre. Moi, non, non, moi, je tenais à garder le titre original, d'autant plus parce que mon histoire se passe en 2016, et en 2016, on n'avait pas encore décidé de changer le C'est plus titre. récent, c'est vrai. Donc, par cohérence, je devais garder le titre original. Mais mon éditrice a quand même tenu à le mettre en note de bas de page, voilà. Parce que maintenant c'est politiquement correct, Effectivement, hein, mais on change plein de choses. Moi Je suis personnellement, totalement contre le fait de changer ils étaient 10. Je trouve ça un petit peu ridicule parce que bah, Il y en a mis les nègres dans le c'est changé, enfin des œuvres. C'est ça, On est bien mais d'accord, hein, c'est tout à fait ridicule aussi à mon sens. je suis totalement d'accord avec vous. Et ce que je trouve encore pire, c'est qu'on change le contenu des œuvres en modifiant des mots, en supprimant des passages. En fait, on est dans Orwell 1984. L'auteur peut plus se défendre maintenant. On réécrit le poème, même les auteurs décédés, on réécrit le passé et finalement on leur demande pas leur avis. Plutôt que de remettre en contexte, qu'on garde le texte en mettant des explications en note de bas de page, ou une préface, ou en expliquant que c'était un autre contexte. Je lis beaucoup de Jules Verne, on parle régulièrement de nègres en parlant des noirs, mais voilà, à l'époque c'était comme ça, il faut qu'on l'explique. Aujourd'hui on peut plus dire ça, mais qu'à l'époque c'était normal et que c'était pas péjoratif. Et nègre, ça veut dire noir, c'est Niger. c'est ça, ben oui, c'est ça. Mais on est dans la police de la pensée, dans la bien-pensance en permanence, et je trouve ça dommage, surtout en littérature ou en art, où ça devrait être le domaine où on peut normalement tout dire, et justement remettre en contexte et ouvrir à certaines choses et les expliquer. Ça permet ça, mais on censure, et je trouve ça vraiment Et dommage. Brigitte connaissait tellement bien ton roman que je me suis demandé s'il n'était pas ton nègre. Je serais fière, mais je n'en suis pas capable. Ah, j'ai failli te le dire. Voilà. C'est son nègre. Je me suis dit, ah non, je ne peux pas dire nègre. Non. J'écris bien, mais pas comme ça. Hein. Voilà, mais c'est un métier utile, oui, pour raconter les histoires de ceux qui ont des choses à dire, mais qui n'ont pas forcément de facilité avec la plume. C'est un métier tout à fait admirable. Écrire pour les autres. Et donc, on va conclure par du Bruel. Rendez-vous dans 10 ans, alors. Ah non, je serai plus là, après tout, qu'est-ce que je dis? Je me suis donné 2 ans C'est bien ça. pour le prochain. J'accélère. J'accélère, parce que j'ai appris beaucoup de choses en écrivant celui-là, donc je sais que je ne dois plus reproduire les mêmes erreurs, enfin, des erreurs surtout de perte de temps, et je me suis un peu dispersé dans mes recherches, et voilà, pour le suivant, je sais exactement où je veux aller, et ça va normalement aller plus vite. Après, j'ai un boulot à temps plein, il faut trouver le temps, j'ai des passions, j'ai beaucoup de choses à côté, mais mes 2 ans, c'est faisable. Mais c'est une histoire complètement différente, celle-ci a une fin, donc elle n'a pas besoin de suite, donc je vais partir dans autre chose. Et je suis déjà beaucoup plus avancé à la même période que... Une fin sans fin. Pardon ? Une fin sans fin. Une fin ouverte ou pas ou... je ne dévoile rien pour l'instant. Et toi, tu peux nous en dire plus, Brigitte, du prochain roman? C'est pas, moi je veux bien Tu es en train d'écrire. je veux bien être son héroïne. Bien, bien. Je veux bien. Je vais peut-être mettre une Brigitte. Voilà. En fait, J'y penserai. Moi, depuis très belle. 50 ans, je suis mortel. Puisque je ne grandis plus depuis 50 ans, me fait remarquer aimablement mon ex-collègue et néanmoins ami. En tout cas, ça nous donne envie de... Oui, oui. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Oui, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. J'ai fait intervenir l'époux. Vous voulez intervenir, monsieur, pour parler de Jean-Sébastien? C'est difficile. Ce qui est extraordinaire, c'est que, bon, je l'ai lu déjà plusieurs fois. C'est vrai. Je l'ai trouvé excessivement riche Oui. dès le départ. Et en écoutant aujourd'hui, je découvre encore. Mais c'est ça. Regardez. Oui.
On réécrit à chaque fois. Hein. Écoutez, c'est déjà réécrit. Et on perçoit des aspects qu'on n'avait justement pas perçus. La première lecture, Non, ce qui mais m'avait le c'est plus un impressionné, tu vois, c'est à la fois la masse d'informations, Tu lis autre chose. Les correspondances. les liens que Les liens, les correspondances. Ça, effectivement, c'est tout à fait extraordinaire. apparemment aucun rapport, et tout, Ouais, mais il y tout a se beaucoup tient, de macros. se tient parfaitement. Et je voudrais juste dire un petit mot sur la fin, parce que souvent dans un thriller, quand il y a un méchant qui fait très peur, on sait très bien comment ça va finir, le méchant va finir par être tué. Ici, la fin est magistrale, très émouvante et magistrale. Ouais, souvent on me dit, enfin personne pour l'instant n'a deviné la fin, parce que je pense qu'elle est imprévisible vraiment. Et c'est ce que j'aime, c'est un peu le format des nouvelles, c'est que il y a une surprise, un twist final, et il y a des rebondissements et des retournements de situation. Et j'ai voulu la fin imprévisible, donc oui, quand on ne la devine pas, ça me fait plaisir.